Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment se lancer dans la transformation telle que de la noix de coco. Donc, noix de coco, business très rentable à lancer en Afrique. Donc, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en entreprenant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise tels que les produits africains. Je valorise les mets africains. N'ayons pas honte. Partageons nos mets africains au sein de notre communauté. Sur la chaîne, je valorise la pharmacopée africaine. Je valorise l'élevage et la pêche. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Le but de la chaîne est ici de retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur lequel nous sommes sur une étendue de 5 hectares en voie de production. De produits, c'est-à-dire que le palmier à huile, sur lequel nous sommes sur 15 hectares en production. De produits la Garcinia cola, communément appelé Bitacola ou soit Petit Cola. De produits, c'est-à-dire que le Rislindendron et de l'Oti, communément appelé Arpi ou soit Njansan. De produits la cola communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, le but de la chaîne aussi ici, si je suis sorti de mon animal, il y a cela quelques 6 mois, c'est parce que j'ai constaté que l'entrepreneur agricole avait le vent en poupe sur les différentes plateformes, mais que ça manquait un peu de visibilité. Donc, c'est pour ça que modestement, je viens aussi en complément apporter, voilà, apporter ma part de contribution, enfin, c'est-à-dire que de vous certifier, de vous confirmer que oui, l'agriculture, c'est un domaine sur lequel nous devons nous lancer si nous voulons impacter tel que l'Afrique. Car moi, je reste ici, moi je me suis lancé en 2013, c'est après analyse, parce que je me suis dit que l'Afrique est à 80% rurale. Si nous voulons impacter massivement sur le plan social et économique, l'Afrique, c'est en allant investir à l'arrière-pays. Donc, le levier, c'est-à-dire que le levier le plus puissant, c'est l'agriculture. Donc, si nous voulons impacter les gens sur le plan socio-économique, c'est en allant investir sur le plan primaire qui est l'agriculture. Et si je me suis lancé, vous m'avez entendu dire le palmier à huile, c'est parce que je suis aussi allé répondre à un besoin qui est là. Le Cameroun est déficitaire chaque année de 250 000 tonnes d'huile de palme. Je ne parle pas que d'huile de palmis. Et ceci est propre à tous les pays d'Afrique. Et sur le plan mondial, nous sommes déficitaires en produits tels qu'en matière, tels qu'en huile végétale. Et il n'y a que pour l'instant le palmier à huile qui puisse répondre à la demande. Parce que c'est la seule culture qui produit la plus à l'hectare. Parmi les cultures oléagineuses, il n'y a que le palmier à huile qui produit le plus à l'hectare. Donc si nous voulons impacter sur le plan continental, sur le plan mondial, c'est en produisant, en se lançant sur cette culture. Si je me suis lancé sur la culture du poivre, vous m'avez entendu, je vais partager comme ça mes difficultés. Toi qui me vois peut-être pour la première fois, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si toi tu l'as fait, je te dis merci. Donc, ici, j'essaie comme ça de partager mon expérience, de partager mes difficultés, de vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Le but ici aussi est ici de susciter les vocations. Hein? Peut-être en partageant comme ça mon histoire, ça pourra t'aider à réveiller en vous la graine qui est là. Parce que la chaîne visionnaire ici, je sais que nous avons tout ce potentiel-là. À chacun de nous, il y a un potentiel. À chacun de nous, il y a quelque chose qui bout en nous. Mais des fois, par rapport à l'environnement, par rapport au candidat, on est bridé, et on l'étouffe. Et généralement, on passe à côté de nos rêves. Donc, le but est ici, comme ça, modestement, de vous expliquer pas à pas mon aventure, de vous embarquer comme ça en immersion et de vous dire que l'agriculture rend riche. Contrairement à ce qu'on dit, que l'agriculture nourrit son homme, l'agriculture rend riche. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, hein, quand vous entendez agriculture, vous avez des connotations, vous avez des préjugés en disant que c'est salissant, ah, c'est trop difficile, ah, c'est pour ceux qui ont raté leur vie, ah, c'est pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Je vous dis faux. L'agriculture, chaque année, produit des milliardaires. Et il faut savoir que des spéculations, une spéculation comme le palmier à huile, quand tu te lances là-dedans et tu te lances dans la transformation, c'est des centaines de millions, c'est des milliards de francs que tu fais.
quand tu lances dans une culture comme le poivrier. Je vous dis ici, je vous partage la culture du poivrier parce que, je vous ai dit, le Cameroun a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Et c'est à nous de valoriser ces cultures-là. On a un label puissant comme ça, sur lequel nous devons, comme marketer, nous devons faire la promotion, afin que d'autres communautés aussi puissent bénéficier de cette culture. La culture du poivrier est là. Le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde. Et c'est parmi les épices aussi les plus rentables, hein, les plus chères au monde. Hein. Donc, le poivrier, c'est-à-dire que voilà, le poivrier, à l'époque antique, avait la même valeur que l'or. Et aujourd'hui, c'est la seule épice qui est cotée en bourse. Le poivre, c'est la seule épice aujourd'hui qui est cotée en bourse. Il y a une bourse de poivre. Donc, c'est pour ça qu'au travers de ma chaîne, je suis là, que je mets des vidéos. Si tu m'as vu la première fois, après cette vidéo, va sur ma chaîne, tu verras, j'ai mis comme ça plusieurs vidéos de moi dans la palmeraie, dans la poivrière. C'est afin de vous d'éveiller vos esprits et d'essayer aussi peut-être de susciter des vocations. Je sais que vous consommez le poivre, mais vous ne savez pas, beaucoup d'entre vous ne savez pas comment cultiver le poivre. Donc, imprégnez-vous et puis lancez-vous. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment se lancer dans la transformation de la noix de coco, ou comment produire et transformer la noix de coco. Voilà aussi une culture hyper rentable, qui est la noix de coco. Nous produisons de la noix de coco telle qu'en Afrique. L'Afrique est une terre de prédilection pour la noix de coco. Mais nous ne sommes pas assez dans la transformation. La noix de coco fait partie de la même famille que le palmier à huile. Donc, tu as plusieurs variétés de noix de coco. Hein. Et la zone agroécologique de la noix de coco, c'est les tropiques. Soleil, pluie. Et la noix de coco n'est pas difficile. Elle n'est pas difficile à mettre en termes de sol. Donc, si tu veux te lancer dans la production, déjà dans la production, c'est un peu comme le palmier à huile. Tu as des variétés, tu vas auprès de l'IRAD ou tu vas auprès de ton institut agronomique dans le pays dans lequel tu te situes en Afrique. Tu vas te renseigner. Tu as plusieurs variétés, des variétés telles que hybrides qui produisent plus et qui, en termes de croissance, ont une croissance lente. Tu as les anciennes variétés voilà, les cocotiers comme on voit d'habitude très très longs. Tu as des cocotiers hybrides qui entrent en production au bout de 3 ans, tout comme le palmier à huile. Tu te lances dans la production pure. Maintenant dans la transformation, parce que le but ici est de transformer. Quand tu te lances maintenant dans la transformation, qu'est-ce que tu bénéficies comme produit? Tu peux bénéficier, quand tu transformes, tu as le lait de coco. Tu as l'huile de coco. Tu peux faire avec tes cocos les chips de coco. Tu peux faire avec le lait de coco aussi dans la cosmétique, vendre produits massivement pour vendre à l'industrie cosmétique. On fait les crèmes à base de coco, les savons à base de lait de coco, tu vois. Tu peux aussi, lorsque tu as transformé les coques, avec les coques et les épluchures de coco, tu peux faire du charbon écologique. Avec les fibres de coco, on peut faire des cordes. Et on peut même faire des paillassons avec les fibres de coco. Donc, tu vois, voilà autant de produits dérivés que si tu te lances dans la production et la transformation de la noix de coco, tu gagnerais énormément de sous. Je t'ai dit, tu plantes le cocotier, au bout de 3 ans, et c'est la même famille que le palmier à huile. Donc, voilà autant de produits comme ça sur lesquels, les spéculations sur lesquelles, si on se lance, on est riche. Et tu vois aujourd'hui, 1 litre d'huile de coco va toucher 1 litre d'huile de coco. Tu n'es pas à moins de 5 000, voire même 10 000 francs. Tu vois, le lait de coco dans l'alimentation, pareil. On fait des magnifiques sauces à base de lait de coco. Donc, c'était ça un peu l'idée business du jour. Si tu as aimé le thème, je te demande de me mettre un pouce, de me faire un commentaire. Voilà, je me ferai le plaisir de le lire. De t'abonner si tu t'es pas encore abonné. Et de partager massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez plusieurs comme ça à être informés et pour que vous puissiez passer à l'action. Voilà des opportunités. Hein. On ne va pas tout passer autant à être des consommateurs, il faudrait qu'on soit des producteurs et qu'on soit aussi dans le game. Et si on veut se faire respecter, ce n'est qu'en étant dans la création, la production. Donc, voilà l'information. Comme j'ai coutume à te dire, l'information, c'est la richesse.
Une fois que tu as cette information, tu établis ta stratégie et tu passes à l'action. La clé de la réussite, c'est le passage à l'action. Et tu as vu quand je te dis passer à l'action, si tu veux passer à la production du cocotier, tu passes à l'action, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, ça commence à produire et direct, tu rentres dans la transformation. Si tu ne veux pas aussi que faire la plantation, tu peux aller aussi acheter maintenant la récolte. On a des cocotiers à perte de vie en Afrique. Tu vas acheter les récoltes et tu passes à la transformation. Ce ne sont pas des machines lourdes. De façon artisanale, même aussi, tu peux le faire. Et ça ne demande pas de machines lourdes. Donc voilà. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.